Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Eric de NutriPraxis. Aujourd'hui, on parle d'un thème qui nous touche tous et qui vous a certainement touché. En tout cas, moi, ça, j'ai été touché par le stress et l'anxiété. Donc, un petit guide sur les meilleurs compléments alimentaires qui ont démontré, qui ont une validité scientifique pour traiter, pour améliorer le stress et l'anxiété. Alors, définition, si besoin est, on sait tous que le stress c'est bénéfique, mais on sait également tous qu'on est tous trop stressés parce qu'il y a des horaires, parce qu'il y a des choses à rendre, parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a plein de facteurs externes qui font que le stress est... On est tous stressés basiquement. Problème, eh ben le stress provoque, déclenche, on va dire, certaines autres maladies qui, en épigénétique, on appelle ça des gènes dormants qui peuvent être, justement, créer des maladies plus graves comme tout ce qui est cardiovasculaire au minimum. Donc, je vous laisse consulter vous-même la différence entre le stress et l'anxiété. On peut trouver ça sur Internet. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux mécanismes bien différents et qui répondent à des origines différentes. Mais pour le principe de ce petit guide qui est un guide général sur, sur les meilleurs compléments alimentaires d'un point de vue de la littérature scientifique, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, je dois quand même vous préciser, vous le saurez évidemment, que les compléments alimentaires, selon la loi de Pareto, ce sont les 20% restants. Le 80%, vous devez l'obtenir de votre style de vie, de votre nutrition, de votre santé et équilibre émotionnel et nutritionnel. Il existe évidemment des moyens de se relaxer qui ne soient pas sans avoir à recourir aux compléments alimentaires. Vous les connaissez, ils sont en ce moment à la mode. Il y a plein de YouTube, de tutos YouTube sur comment pratiquer le mindfulness, la méditation. Voilà, ce sont des termes qui pouvaient paraître comme des pratiques, qui pouvaient apparaître comme des pratiques d'assez loin il y a quelque temps, mais aujourd'hui, elles sont tout à fait adaptées à nos rythmes de vie. Sans plus attendre, je vous présente d'abord les 4 compléments alimentaires à qui j'ai donné une note de 2 étoiles sur 3 parce que la validité scientifique m'a permis de dire oui, que ces compléments alimentaires améliorent de façon notable le stress et l'anxiété. Le premier, et non des moindres, le magnésium. Le magnésium, c'est évidemment, a priori, quelque chose dont vous avez entendu parler. J'ai une vidéo où je vous apprends à acheter du magnésium. Ce que je trouve hyper intéressant avec le magnésium, c'est que rapport qualité-prix, c'est vraiment imbattable. Pour 20 euros, vous pouvez avoir pratiquement 6 mois de produits de haute qualité en magnésium. À raison d'une gélule par jour, c'est suffisamment dosé. Et pour le coup, donc le magnésium, sans conteste, vraiment intéressant. Je mets à chaque fois le lien ici de l'étude et précision importante, vous pouvez accéder à cette présentation sous le lien en description et moyennant votre email, eh bien, je vous partagerai cette présentation si vous souhaitez la voir. La lavande, aromathérapie. Des essais, j'ai trouvé au moins un essai clinique et là-dessus on a le lien qui démontre l'efficacité de l'huile essentielle de Lavandula officinalis. Il y a d'autres également sortes de lavande, mais le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer toutes les sortes de lavande, il y en a plein, c'est de vous expliquer que la lavande a une validité scientifique pour tout ce qui est le stress et l'anxiété. Le safran. Alors le safran, je ne sais pas si on le connaît tous, on en a tous entendu parler, safran, Iran, épices, onéreuse. Eh bien en complément alimentaire, il a fait son apparition sous forme de brevet avec certains essais cliniques qui ont été conduits, je crois, en 2017-2018, donc de façon somme toute assez récente. Et des essais cliniques, donc il y a certains brevets, je ferai une vidéo dessus, qu'il y a certains brevets de safran qui démontrent son efficacité sur notre humeur en général et donc sur les symptômes d'anxiété. Ensuite, pour terminer cette première série, ces premiers compléments alimentaires notés 2 étoiles, eh bien, il y a un de mes petits chouchous, l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est vraiment cette herbe que j'ai pu moi-même tester au niveau anxiété-stress qui est redoutable. Et à chaque fois, on va noter un effet subtil, donc pas trop fort, c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui m'intéresse
vraiment dans l'ashwagandha, c'est l'absence d'effets secondaires, même à des doses très importantes, et surtout l'absence d'interaction médicamenteuse avec ce qu'on peut prendre aujourd'hui, soit antidépresseurs ou anxiolytiques, il n'y a pas ou peu d'interaction. Donc là aussi, je ne parle pas du type d'ashwagandha à prendre. Il existe de nombreux brevets sur le marché. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter ces 4 premiers compléments alimentaires. Le magnésium, le safran, la lavande et l'ashwagandha qui ont une note de 2 étoiles en ce qui concerne le stress et l'anxiété. Maintenant, on rentre sur 2 compléments alimentaires peut-être moins efficaces, mais intéressants, parce que ce qui est intéressant, vous le verrez en supplémentation, c'est de faire des combos. Parce que ce qui va fonctionner chez moi ne va pas forcément fonctionner chez vous. Cela dit, en jouant, en articulant, sous la supervision d'un professionnel de la santé, c'est toujours mieux, eh bien, on va pouvoir nous-mêmes faire face à notre stress et notre anxiété. Tout ça, ce sont des thèmes très subjectifs. Pour savoir si une personne est stressée ou anxieuse, la plupart du temps, ce sont des questionnaires qui sont remplis dans tous les essais cliniques dont je vous parle. C'est la plupart du temps, ce sont des questionnaires, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de très personnel quand on parle d'anxiété et de stress. L'oméga 3, là, important, si on souffre d'une pathologie cardiovasculaire ou si quelqu'un dans la famille a souffert, s'il y a une prévalence, on va dire, génétique, dans le cercle familial, le premier cercle familial, toujours mieux de prendre moins d'un gramme par jour. La plupart des compléments alimentaires en oméga 3 sont dosés à moins d'un gramme par jour. Cela dit, j'ai mis ça parce que c'était ce qui est sorti dans l'étude, mais on peut dire qu'il y a une petite amélioration pour le stress et l'anxiété, ainsi que pour l'acide aminé très connu du thé vert, la L-théanine, que je recommande à tous ceux qui ne consomment pas de thé vert. La valériane également, très intéressant. Là, de façon surprenante, il n'y a pas tant de littérature scientifique que ça sur l'amélioration de la valériane pour le stress et l'anxiété, et cela peut s'expliquer au moins pour 2 raisons. La première, c'est que le monde scientifique qui procède à ces essais, à cette validité scientifique, eh bien, peut ne pas avoir eu d'intérêt à étudier la valériane comme intervention. Du coup, on aura peu ou pas de résultats. Et deuxièmement, comme je vous l'ai expliqué, cette présentation, cette chaîne, on parle uniquement de tout ce qui est validité scientifique. On ne parle pas d'utilisation traditionnelle, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas. Encore une fois, l'utilisation empirique et traditionnelle, c'est peut-être pour moi même l'utilisation qui a passé le temps, parce que à travers les essais, eh bien, l'être humain est arrivé à développer une tradition phytothérapeutique, on peut le dire. La valériane en fait sans doute partie. Dans cette chaîne, je me focus uniquement à la validité scientifique des compléments alimentaires pour rester en dehors de toute discussion possible sur la validité ou non de ces compléments alimentaires. Alors maintenant, très important, il y a des compléments alimentaires que je déconseille. Là, j'en ai mis 3 pour diverses raisons. Le kava kava, eh bien la première chose, c'est que en Europe, il n'est pas connu parce qu'il est interdit. Dans les pays anglo-saxons, il est très utilisé justement, il est très fort pour tout ce qui est anxiété. Simplement, il peut causer des dommages irréversibles au niveau du foie et donc il est interdit par l'EFSA, qui est donc l'autorité qui gère la nutrition humaine et animale en Europe. La valériane à haute dose, elle est également déconseillée. Elle peut créer des somnolences et des maux de tête. Et enfin, le millepertuis, alors c'est vraiment dommage, mais je l'ai quand même mis ici. Le millepertuis, herbe de Saint-Jean, donc qu'il faut récolter le 24 juin. Eh ben, la raison pour laquelle je l'ai déconseillée, c'est qu'elle il y a beaucoup d'interactions avec les médicaments au niveau du cytochrome P450. Et du coup, étant donné que nous vivons quand même dans une population dans des temps d'hypermédicalisation, je préfère ne pas le recommander. Conseil pratique, là-dessus, il faut savoir choisir un complément alimentaire de bonne qualité.
Il faut savoir prendre ces compléments alimentaires et ne pas les oublier. Les oublier, c'est une des trois premières raisons pour lesquelles les compléments alimentaires ne fonctionnent pas. Euh, En ce qui concerne voilà, l'efficacité, mon petit slide sur les précautions d'utilisation, notamment sur l'interaction médicamenteuse, ne prenez pas de compléments alimentaires sans la supervision d'un professionnel de santé. Pour ce qui est du magnésium ou de choses comme les minéraux, évidemment, je sais bien que c'est bien assimilé et que la plupart des gens pratiquent l'automédication. C'est pour ça que je fais des vidéos qui vont vous aider au moins, qui va être comme un petit guide d'achat sur comment les acheter, puisque je ne pense pas que vous irez voir votre médecin, ou pourquoi pas, ça serait super pour vous parler de compléments alimentaires de magnésium. Voilà. Et respectez les dosages, consultez un professionnel de santé. En résumé, on peut dire qu'il existe aujourd'hui une validité scientifique pour certains compléments alimentaires qui vont nous aider à combattre l'anxiété et le stress, mots du 22, 21e, 22e, 23e siècle, en tout cas en 2024, c'est prévalent partout. Euh, il existe, donc on a vu qu'ils étaient au numéro de 4. Il existe d'autres, sans doute compléments alimentaires, mettez-les-moi en commentaire si cela vous intéresse. Mais le but d'aujourd'hui, c'était de m'appuyer, vous l'avez bien compris, sur la validité scientifique. N'hésitez pas à vous abonner à ce canal, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je détaille plus ou moins un des compléments alimentaires qu'on a vu aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter et que vous pouvez accéder à cette présentation à travers du lien qui est dans la description de cette vidéo. À très bientôt, j'espère.